pas changé beaucoup de choses. On sait que Gasly a beaucoup peiné pendant cette première séance. C'est une voiture qui a très peu d'évolution. Faut pas dire pas d'évolution. Ça fait longtemps que Gasly nous dit ça va arriver, des évolutions. On espère que ça va arriver surtout pour le Grand Prix de France, son Grand Prix à la maison. Mais c'est vrai que ça va rester compliqué. On est en train de remettre un petit peu d'aileron. Vous voyez qu'on a 33 degrés sur l'aileron de ce côté-là. Et il va 34, 32, 32, donc ça veut dire qu'on est parti avec un petit peu moins, avec la Gasly pendant son tour de chauffe à demander en mettre un petit peu 15 plus. minutes même. Alors Pierre Gasly qui est en train de se préparer, se concentrer, qui nous a fait signe qu'il préférait ne pas être dérangé. On va pas lui en vouloir parce qu'il nous répond toujours d'habitude sur la grille, il le fera sûrement demain. Donc je vous propose d'écouter sa réaction hier à l'issue de cette séance de qualification, achevé au 11e rang, qui finalement se transforme en 10e place sur la grille du sprint. Comment j'ai agrippé la notif? Quel réflexe incroyable. C'est compliqué pour nous de remonter. Donc il va falloir essayer de faire un bon départ, essayer de profiter des opportunités dans les premiers tours, essayer de se mettre dans une bonne position pour la course dimanche. Mais non, il faut toujours être sur l'attaque. Juste à côté sur cette grille de Pierre Gasly, on a Lewis Hamilton. C'est presque une déception après ces 2 podiums consécutifs. Et puis surtout, vu le niveau de la Mercedes qui progresse, il pouvait jouer au moins le top 3. Rattrape-toi, Lewis. Il s'est craché. Ça lui arrive pas souvent, il s'est craché. Il s'est craché, regarde. Je vais sévir Lewis, c'est inadmissible de se cracher comme ça. Lamentable pilote. Et c'était un petit peu dommageable pour lui parce que cette partie-là, il la connaît bien quand même. Il avait pu, c'était compliqué. Il voulait chercher la première ligne ou la deuxième ligne. Mais on a entendu des petites choses de la part de ses ingénieurs. Salut Canard et Crocro. Vous allez voir, en tous les cas derrière, il y a sa performance ingénieur. Son performance ingénieur, c'était mon performance ingénieur quand je roulais en 2006. Il a dû simplement glisser à l'oreille. Il me dit on est pas mal du tout. Tu parles en clair à la télé, je pense pas. Hein. Non, ils vont couper. On attend des belles prestations de Hamilton, mais on sait qu'il a envie de revanche. Il a envie de rouler devant. Ça fait 2 podiums consécutifs. Moi, je vous diffuserai les extraits évidemment. Aujourd'hui, si je il peux. veut remonter, il veut aller chercher des meilleures places. S'il y a de quoi diffuser, s'il se passe rien, oui, dans Mercedes, on va pas se fighter entre coéquipiers, mais la vérité, c'est qu'il veut être devant. Oui, mais elle marche bien cette Mercedes. Ils l'ont prouvé à Silverstone. Ils attendent 1 million. Mercedes a dit que ça coûte 1 million les crashs des deux. Mais pour l'instant, donc 500 000 le crash quoi. Russell, pourtant Pauline lui aussi avec une pas sacrée mésaventure. Enfin je pense que celui de Lewis ça coûtait un poil plus cher que celui de Russell pour le coup. Genre ça doit être 650, 350 ou 600, 400 quoi. Celui de Lewis Hamilton, George Russell qui à son tour est sorti de piste. Ouais, je George vois, Russell donc avec sa Mercedes qui s'est crashé lui aussi. Évidemment ça a compliqué les affaires de Mercedes, ça n'a pas donné le sourire au patron Toto Wolff, visage fermé. Bravo George, toi aussi. Impassible, figé, juste après ces 2 crashs. George Lewis Russell, se crash 10 minutes avant, l'autre il fait pareil quoi. Toto Wolff qui depuis a retrouvé c'est une blague. Le sourire, qui ne s'est pas mis en colère. La tête Toto quoi. Toto Wolff à votre micro qui vous a expliqué, Laurent Dupin, là, il bout de l'intérieur. Justement il s'y était pris. Ah t'as dit 800 000, je sais pas, ouais peut-être que c'est plutôt ça, ouais je sais pas. Je fais de temps en temps et j'ai fait un séminaire contre le anger. C'est fini? Non, ça c'est même pas encore commencé. C'est comme ça qu'on a fait pendant 10 Matt courses, Freak on a donné Gaming. une voiture qui était pas vite, qui allait pas vite. Maintenant ils ont fait une faute. Rien de spécial. On voit que notre trajectoire, elle monte et je suis satisfait avec ça. Alors devant Hamilton, il y a Alonso en Q3 pour la 9e fois de la saison. Ah, et il fait un devant rando, Alonso, il est y a là. les 2 As, Mick Schumacher qui est en train de se préparer. On est au putain les As, ouais, il y a 6 et 7 quand même du coup avec grâce à Perez. Il est donc 7ème. Derrière Kevin Magnussen, c'est dans 6e. 11 minutes que ça commence. Et Jacques, on vient vers vous pour évoquer les As aux performances difficiles à décrypter. Ils étaient les 2 en Q3 au Canada, il n'avait pas marqué de points. Les 2 éliminés en Q1. Oui, les 2 dans les points. Toto était pilote, on a vu une photo de lui avec le costume Red Bull, la combi Red Bull. Quelle image d'ailleurs de le voir avec une combi Red Bull. C'est la 3e fois en 6 courses que Mick Schumacher atteint le stade de la Q3, donc ça devient de plus en plus solide. Mais effectivement, ce à quoi vous faites référence, Laurent, montre cette instabilité dans les performances de ces voitures. On a l'impression, Jacques, qu'elles ont des circuits spécifiques sur lesquels elles peuvent fonctionner et d'autres pas du tout. C'est l'histoire de Haas. Ça a été Haas va finir devant le Factory. En Formule 1, c'est une écurie qui a pas c'est possible, durant la saison. Effectivement. Normalement, perd durant la saison. Après, il faut voir le rythme en course parce que Haas en course en général, c'est pas fou quand même. Ça dépend des circuits, on va dire. À être compétitif. On verra ici, ça donnera une indication pour demain.
C'est déjà et pas juste mal. devant les As, on a Esteban Ocon qui va disputer demain. Moi j'aime bien les courses sprint en vrai, ça rajoute des courses et c'est pas plus mal. Ça rajoute des courses virtuellement dans les saisons. Est-ce que vous le sentez bien à la fois le pilote français? Moi je dis pourquoi pas quoi. Ouais, je pense que c'est pas mal, ils ont fait une bonne qualif. Après il faudrait pas une course sprint tous les week-ends non plus. Je dis pas ça mais... Ouais, une dizaine l'année prochaine ça me dérangerait pas, ça serait peut-être un peu beaucoup mais... Ça me dérangerait pas. En Formule 1. On écoute Esteban Ocon à l'issue. Déjà si on a 6 l'année prochaine c'est bien. Ouais, bah c'est l'attaque parce qu'il y a des points maintenant quand même, donc c'est important d'en scorer. Mais oui, il y a dimanche où il y a de plus gros points à prendre, donc c'est clair qu'il faut faire attention. En plus, voilà, on n'est pas dans un moment où on a le plus de pièces non plus. Avec les voitures, on a amené beaucoup d'upgrades, donc c'est important de rester clean et c'est ce qu'on va essayer de faire. George Russell, 4e sur cette grille, on l'a évoqué tout à l'heure, qui est en train de se préparer, mais juste devant, on va avoir la suite. Ouais, certains disent que ça dénature un peu le sport. D'un côté, c'est pas faux parce que ça rajoute des courses virtuellement. Perso, je préfère voir une sprint race qu'un P3, moi, qu'un essai libre 3. Quitte à choisir, les essais libres, ça fait chier quoi, un peu quand même. En termes de chronomètre entre les pilotes, et c'est vrai que devant, là, sur ces 3 premières positions, pas assez de points. Il faudrait rajouter des points selon toi. Ah, je sais pas. Ce premier départ, il faut pas se louper. Tu mettrais combien du coup? C'est pas compliqué si vous vous retournez. Regardez la montée qu'il y a juste devant. Il va falloir freiner aux alentours des 70 mètres, 50 mètres là. Bah c'est ça, ouais. Les C3, ça sert à rien. Enfin, ça sert pour les équipes, hein, évidemment. Nous, ça nous fait chier en fait en tant que spectateur de regarder ça quoi. Il se passe rien, il n'y a aucun enjeu en fait. Il peut se passer des choses, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de points à marquer, il n'y a rien quoi. Donc j'aime bien la course sprint. Même si ça dénature un petit peu le sport, effectivement. C'est le problème. En interne, c'est vrai qu'il n'y a aucun souci. Par contre, le sport doit changer aussi pour s'adapter à la nouvelle génération. Ils disent qu'ils ont fait n'importe quoi. Vous regardez n'importe quelle presse. Ils disent qu'ils ont fait n'importe quoi. Rester immobile, ils sont là. complètement loupés, c'est pas compliqué. C'est Noël. Charles avait plus de 40 points d'avance sur Sainz. Il y a encore quelques courses. Ils sont tellement loupés avec la stratégie chez Ferrari. Donc 24 tours dans cette course sprint. Et Sainz, et ça, c'est pas acceptable. Ouais, il y a 11 points seulement à l'avantage du Monégasque par rapport à l'Espagnol. Il reste sur une série de 5 courses sans podium. Alors Albon peut être dans le top 10. Ouais, ça le change. Mais il y a quand même des points au championnat. On le répète, 8 points pour le vainqueur tout à l'heure. Ouais, tu gagnes des points. C'est 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Est-ce qu'il y a plus à gagner qu'à perdre quand même? Il y a plus à gagner qu'à perdre, mais attention, au-delà des points, il y a le barème, on pourrait mettre à la limite comme en 2008. Tu mets 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Ça pourrait être une idée. Donc si aujourd'hui Charles Leclerc arrive, ça rappellera un peu les époques des années 2000. À prendre le dessus sur Verstappen, eh bien ça va forcément impacter. Ça resterait toujours les 8 premiers, mais avec 10 points pour le premier, 2 points pour le deuxième. Enfin 8 pour le deuxième. Et ainsi de suite. 6, 4, 6, 5, 4, 3. 12 ou 15, ah je sais pas. 12, 15 c'est beaucoup quand même. En 2021, il y avait 12, ouais, je sais pas, à voir. Après, c'est le Fiat décidé aussi. Victoire. Écoutez les deux hommes hier à l'issue de la qualification pour connaître leurs objectifs et leur façon d'aborder ce sprint d'ici quelques minutes. C'est comme ça depuis le début de la saison. Parfois ils sont devant, parfois c'est nous. Pour le sprint, je pense que la voiture devrait bien fonctionner. Habituellement, nous sommes moins performants en qualification, donc j'espère que ça va se confirmer et que nous serons compétitifs pour le sprint. Oh, s'il y a la possibilité de gagner, je dis pas que j'essaierai pas de la prendre, mais bon, en tout cas oui, c'est sûr que dimanche, il y a plus de points à prendre que demain. Eh oui, on sait en plus. Regardez, vous avez une grande mémoire, Franck. Bilal et là, c'est quoi? Belliker, Johan, tout le monde est là. Quelques contacts. On va quitter la grille puisque on est maintenant à 5 minutes du départ de ce sprint. On va juste remontrer le Sébastien Gérald, salut à toi. C'était à Imola. La grille, la première c'est surtout là que se joue la qualif. Et oui, c'est quand même important, mine de rien. Ça détermine la grille de départ. C'est dans la tête encore des pilotes, ce genre de choses. T'aurais fait un week-end sur 2 en sprint. 12 courses sprint ou 11. 11 plutôt. Eh ben. Après, il faut que ce soit sur des circuits où il peut y avoir du spectacle aussi. Si c'est sur un circuit type Monaco, j'avoue que ça va pas servir à grand chose. Énormément sur la grille de départ. Ça veut dire que les pilotes, quand ils vont faire tour de reconnaissance, ils vont voir orange de partout, une marée orange, des fulminènes orange. Ouais, non, une dizaine l'année prochaine, je signe. 10 courses sprint l'an prochain, pourquoi pas. Mais bon, les rumeurs disent plutôt 6. Donc on verra. Cette grille
de départ. Et Pauline, on va vous rejoindre dans la voiture. DMCA. Ah oui, d'accord. Pas bête. On peut vous confirmer ces fumigènes orange. Vous l'avez dit, Laurent, le premier temps fort c'est donc dans quelques minutes avec cette course sprint. On a quoi, un tour par pilote, un tour de qualif. Il y a 8 points pour le vainqueur. Ça pourrait être spectaculaire, c'est vrai. Le 8ème, ça va compter chez Ferrari, on le sait. Et pourtant, oui, c'est vrai que si tu abandonnes en course normale, tu peux quand même gratter des points en course sprint. On n'a pas tout à fait ce qui n'est pas négligeable concernant cette course sprint. Non, c'est important également aujourd'hui. Je crois qu'il y a des points. Regardez Binotto, il a peur du Covid avec son masque. Putain, il a plein de buée sur les lunettes. Allez, essayer de prendre. Donc aujourd'hui, c'est une course importante. Sacré va établir également le départ de demain. Donc de notre côté, il faut qu'on essaie de faire une bonne course, d'attaquer max si l'on peut. Et c'est Jagus. Oui, il faut essayer de gagner. Il n'y a pas de raison de prendre d'énormes risques parce que la course est longue après ça. Après, vous savez, ça va être le combat habituel très serré entre nous et Red Bull. Voilà, c'est un combat qui va commencer dès samedi après-midi et c'est important de pouvoir le plus tôt possible prendre l'avantage. C'est un combat qui va démarrer dans quelques secondes maintenant, cette course sprint. C'est parce que Leclerc lui a trouvé dessus. Du week-end, donc on va la vivre avec vous. Julien Febvreau, Jacques Villeneuve, on se retrouvera ensuite, bien sûr, nouveau pour fan débriefer cette de Max première course fait son apparition avec dans ce Franck Montagnier, puis toutes les réactions. Leclerc se rappelle de 2019. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça. vivre tout ça maintenant. Merci Pauline. C'est rigolo 2019. Que ça débute dans quelques instants. Prends ta revanche, Charles, alors. Allez. C'est chaud encore, même si l'après-midi est bien avancé. Le départ à 16h. De toute façon, je vous l'annonce. Si Verstappen nique tout le monde au départ, il gagne la course. Facile, je pense. Bon, après, il y a encore le DRS. Il y a le DRS derrière, on sait jamais. Faut voir le rythme des Ferrari en course, de toute façon. C'est ça qui va déterminer. J'espère qu'on va pas se faire chier en tout cas. Mais normalement, vu la grille de départ, ça devrait aller. Perez 13ème, Hamilton 9, Russell 4, ouais. Ça devrait pas être trop mal. Il y a 6 et 7 quand même. Ça, c'est un gros bug. Aujourd'hui, tout est dans les mains des pilotes. La seule stratégie, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. On va le voir d'ici quelques instants. Just do it. Non, on reste comme ça. Je diffuse des extraits vraiment succincts quand je peux parce que les bots YouTube veillent au grain. C'est le format de ces courses si tu diffuses trop, en live, ça dégage. Et pareil sur Twitch d'ailleurs. C'est le même principe. Quid maintenant du choix effectué puisqu'il n'y aura pas à la régulière. Donc évidemment, s'il y a des dépassements incroyables ou des crashs, je vous montre vite fait en replay. C'est tout ce que je peux faire. La fin, Vettel, Latifi en dernière ligne, c'est la plus mauvaise séance de qualification puisque des Aston Martin. Il fait chaud dehors. En Q1, Lance Stroll 17ème devant Guan Yu Zhou. Je sais pas quelle température il fait là-bas d'ailleurs. Séance qualificative des McLaren. Alors Autriche, sur le timing ils annoncent 21 dans l'air. Oh ça va, c'est plutôt doux. 36 degrés sur la piste. En 13ème position. Ils seront 33% d'humidité. Pas de risque de pluie. Cette course 12e, Lewis Hamilton 9e, Pierre Gasly 10e. Et oui, 11e Albon du coup grâce à Perez qui a été pénalisé. Mick Schumacher à la 7e position et Fernando Alonso 8e. Twitch c'est moins vérifié. Oh putain, t'as pu regarder un grand plan entier quoi. Esteban Ocon 5e, il égale sa l'année dernière j'avais essayé de diffuser sur Twitch le Grand Prix de France. Ça a tenu 3 quarts d'heure après. Je suis arrivé à 7000 viewers à un moment. C'était un délire. Mais je me suis fait striker. Au bout de 3 quarts d'heure, 50 minutes. Terrible. Dommage, hein, la moitié de la course quand même, ça tenue. Charles Leclerc, retenez que les 3 premiers pilotes. Non, a priori, il pleuvra pas ce week-end. Que par 82 millièmes de seconde, c'est l'écart le plus serré entre les 3 premiers d'une qualification depuis le Grand Prix de Sakir en 2020, où Bottas, Russell et Verstappen n'étaient séparés que de 56 millièmes. Oui, le rythme sont semblables, 3 longues lignes droites, zone de DRS, gros freinage, ça peut vous laisser penser une belle course. Et en plus, vu qu'il n'y a pas beaucoup de virages, ce n'est pas une piste qui tape dans la gomme. Salut Simple. De George Russell, il s'est bien sauvé. Ah ben Ham il est 9 de toute façon. Alors Ham, t'as dit hein, Dorateur, hein, s'il est P3 à la course sprint, tu me files 10 balles. J'ai retenu ça. Un peu plus loin dans le peloton. Donc écoutez, on va prier pour à nos confrères britanniques sa stratégie était simple aujourd'hui. Attacher une corde à la voiture de Perez qui est 13e devant lui et essayer de se faire tracter, emmener dans ce rythme. Il y a un drapeau jaune qui reste toujours agité. Drapeau jaune, que se passe-t-il dans cette course sprint? Fernando Alonso ou qui a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a là? Ça commence mal. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Comment peut-elle encore... Oh, il est encore sur les tréteaux. Cette voiture
Bah, il va pas bouger. On est en train de... Mais non, ils sont sérieux là. Ça rappelle Ralf Schumacher, c'était en 2001 je crois. Sur sa voiture. Mais pourquoi, comment cela est-il possible? Bah rire jaune en tout cas parce que... Mais c'est pas possible. Le mec il est sur les tréteaux. Est-ce qu'elle est, au sol? Non, elle semble levée. Oui, elle est levée. Ah oui, elle est levée, elle est sur des... Oh la blague, mais comment... Enfin... Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. On ne peut pas oublier des couvertures chauffantes sur une voiture sans qu'il y ait une raison. Regardez, on ne l'a pas démarré. Il y a un problème, on n'arrive pas à la démarrer. Moteur coupé, on va évacuer la voiture. Oh putain, la poisse pour Alonso, sérieux. Vers la voie des stands, mais quel dommage. Bon bah ça fait un bouchon en moins pour Lewis. À partir du 8ème, il y aura donc quelle blague. un emplacement vide sur la grille de départ. Sérieux quoi, le mec il a pas de bol. Hein. Elle est sur la grille. Cette image, je vous rappelle, celle de cette poisse, c'est clair. La grille de départ à Spa il y a quelques années. Là aussi, la voiture était restée sur ses tréteaux. La marée orange, l'armée orange venue conquérir peut-être ce Grand Prix. Ça y est, les fumigènes, ça balance les fumigènes du côté des fans de Max. Putain, Alonso, la poisse. Ce circuit pour s'y être. Russell il a fait sa meilleure qualif avec un crash du coup. C'est ça, c'est un peu ça l'idée. Oh là là, Fernando il va partir des stands. S'il part. S'il part. Sur ce qui est arrivé au clan Alpine avec Fernando Alonso et la Otmar il sait plus où se mettre là. Pas démarrer cette voiture ni même retirer les couvertures chauffantes. Il y a autre chose qu'un oubli clairement dans ce qu'on vient de voir pour l'Espagnol. On est en train de câbler la voiture. C'est con parce qu'elle avait l'air fiable cette voiture depuis le début du week-end, mais là. C'est un tour très court. On arrive sur la grille donc il faudrait se dépêcher. Là il va faire l'apéro avant. L'informatique pour essayer de comprendre ce qui se passe. Peu de pilotes. Ah, c'est vraiment la poisse pour Fernando, c'est terrible. 11e, Lance Stroll 17e, puis les deux derniers pilotes. Bon bah Lewis gagne une place et Albon est 10e du coup. Putain. Alors c'est les 8 premiers qui marquent des points, hein, donc il est pas dans les points techniquement là. Ouais, donc il n'y a pas de précipitation pour essayer de la démarrer. Ouais, Fernando là, il va partir dernier demain, je le sens bien venir. Pour ce sprint se dispute sans lui. Quel gâchis. Oui. Ah ouais, quel gâchis, ouais. Il y a un souci pour lui, espérons que ça aille bien. Et Perez gagne une place dans tout ça aussi, 12e. On s'est lancé dans quelques instants. Verstappen en pôle, Leclerc. Johan, je pense que Verstappen va gagner la course sprint. L'extinction des feux et la direction vers le premier virage. C'est peut-être le troisième virage. Ouais, je sais pas si je peux mettre au départ, je vais voir. Je peux mettre quand les voitures décollent un peu. Il est au point mort. Oh attends, il y a un problème, un autre problème avec Zou. Mais non. Mais c'est pas possible. Mais non. Mais comment? Mais elle va jamais partir cette course en fait là. Va-t-on offrir un temps supplémentaire? Il ne peut de toute façon plus rejoindre la grille. Mais attends, on va partir vraiment là? La procédure de départ, le drapeau vert ne pourra pas être agité en fond de grille. Orange, on va clignoter, voilà, les feux clignotants. Oh là là, c'est nul. Bon, il faut enlever les courses sprint. Hein. Quel mec. Les courses sprint c'est nul. Ça ne voilà. Le mec est planté là. Il est planté sur la grille. Non mais... Mais quoi? Il redémarre cet énorme troll. Mais c'est pas possible. Tu vas nous montrer la course? Non, je ne montre pas la course. Putain les gars, on est en 2022, vous savez pas comment ça marche YouTube. Je montre que des petits extraits quoi. Allez, nouveau tour de chauffe. Oh là là, on va pas y arriver hein. Ça va jamais partir cette course sprint les gars. Il a le droit de reprendre sa position. Maintenant c'est lui qui vient de provoquer cette situation. DMCA. Voilà, pensez au Village People là. DMCA. Est-ce que tout le monde a battu? Chantez ça en tête. Tout le monde avance d'un cran dans ces cas-là. Non, difficile à expliquer au pilote. Sur Dailymotion, Dailymotion, on peut même pas faire de live, je crois. Ou alors j'ai pas vu l'option, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire un live sur Dailymotion. Situation compliquée. Le ciel c'est teint en orange. Ah bah c'est clair, ça stresse les pilotes de toutes ces conneries. Voilà. Bon alors Zou pareil, pit lane, bon lui il était 18ème, vous me direz ça change pas grand chose. Et il dit simplement je ne comprends pas ce qui s'est passé, le moteur s'est simplement arrêté, confirmation d'une procédure qui l'oblige à prendre le départ de la voie des stands. Ça l'évitera d'être dans le chaos des premiers freinages. Et oui, ça existe encore Dailymotion, c'est plus des chaînes de télé hein, qui l'utilisent maintenant pour diffuser des replays, genre CNews, C8 l'utilise beaucoup. L'équipe 21 diffuse son flux télé aussi dessus. Donc c'est plus les chaînes de télé qui diffusent là-dessus. C'est devenu une annexe des chaînes de télé en gros Dailymotion.
gros souci. J'ai d'ailleurs un compte hein, sur Dailymotion avec plein de vidéos dessus. Un retour au garage. Qui date notamment de l'époque PS2 et tout. C'est fou. Qu'est-ce que ça va coûter cher ce problème? Ah oui, on sait que la course sprint, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas prendre des risques démesurés. Bon alors, est-ce qu'on peut partir là? C'est bon? Alonso est dans les stands, Zhou il part des stands aussi ou pas du coup? C'est quoi sprint en fait? Oh adorateur, toi t'es vraiment largué. Hein. C'est depuis l'année dernière quand même. Ne comprends rien. Le sprint c'est un tiers de la course qui détermine la grille de départ de dimanche. Voilà. C'est 24 tours ou un tiers quoi. Un pote travaille chez Dailymotion. Très bien, bien joué à lui. Bravo. Tout le monde va partir des stands, ouais, ça serait peut-être mieux, ouais, au final. Bon, c'est bon, plus personne n'a de problème, ils sont sur la grille. On va pouvoir partir. Premier feu, deuxième feu, troisième feu, quatrième feu, cinquième feu. Et ça décolle. Alors, là, Leclerc pas trop mal parti. Ah, il est pas trop mal là, Charles. Ah, il le tasse. Bon. Il passera pas là. Oh, Sainz qui passe. Oh non, Lewis. Attends, c'est qui là? C'est Lewis qui s'est fait... Ah non, il est derrière, j'aurais dit. J'ai vu une voiture grise. Attention. Oh, il est large là, la voiture. Il est où Hamilton? Oh, il est loin, oh là là. Il y a un mec qui est au large, je sais pas qui c'est. Putain, mais Hamilton, 11ème. Allô, Lewis. Allô. Ah, attention, les Ferrari qui se foutent sur la gueule. Leclerc passé Sainz. Okay. Putain, mais Lewis, à chaque fois il rate ses départs quand il est loin. J'ai l'impression qu'il est trop prudent en fait. Insupportable. Pourquoi c'est pas sur canal normal? Je sais pas moi. À vous de leur demander sur Twitter. Ah, Lewis il rate ses départs, c'est pas cool ça. Surtout qu'il avait gagné une place avec Alonso en plus. Ah, du coup ça va se compliquer. Putain, Perez est déjà 8ème. Lui il a pas raté son départ hein. Ah ouais, du coup il y a que 23 tours. Bon, ok. Oui, forcément à cause du bordel. Mais c'est qui est parti en couille derrière alors? C'est Gasly 18ème. Oh là là. Pierre Gasly 18ème quoi. Quelle horreur. Ouais, c'est lui que j'ai vu, la voiture grisette de loin là. Je voyais pas ce que c'était avec le soleil, on le voyait pas très bien. Et c'était Pierre Gasly donc en tête à queue. Carlos a tenté l'extérieur, oui, mais ça n'a pas fonctionné. Pour Carlos Sainz. Et l'envol de Leclerc était correct au point de venir quasiment à la hauteur de Verstappen. Ouais, c'est... Oh, derrière, ouais, quand même. Que s'est-il passé derrière pour qu'on retrouve alors, Lewis. Oh là là, ouais, le mauvais départ, il s'est fait enserrer de partout. Hop, hop, ah oui. Ah oui. Ah, Lewis. Il a fait décoller Pierre, Lewis. Ah, mais Gasly, ouais, il resserre. En fait, il a fait une Russell, Gasly. Il a resserré comme Russell a fait à Silverstone, en fait. Ah, mais bon, les gars, si vous resserrez, si vous regardez pas vos rétros aussi, bon. Ah, de toute façon, j'ai dit, hein, à Silverstone, pour moi, c'était Russell le fautif. Et là, pour moi, c'est Gasly le fautif, hein, clairement. Et derrière, Charles Leclerc qui avait bien soigné sa sortie de ce virage peut venir aspirer. Ah, désolé Pierre, mais là, bon, on peut pas trop reprocher à Lewis de quoi que ce soit. Pierre Gasly qui était celui qui bon bah là, Max il s'échappe, évidemment. Donc bye bye, belle victoire. Angle mort, bah oui, angle mort, ouais, c'est clair. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. J'espère que du coup la voiture n'est pas abîmée à Lewis. On prend les mêmes, on recommence, c'est un peu ça. Ouais. Et du coup Russell va pas réussir à suivre le rythme des Ferrari, puis voilà quoi.
Va-t-on demander à Charles Leclerc de s'écarter? Bon, par contre, Lewis, il faudra peut-être se débarrasser de la Williams quand il y aura le DRS, évidemment. Ah, il passe Lewis, ça y est. Il a passé la Williams. Marche pas trop mal cette Williams, n'empêche. Deuxième zone de DRS. Et Albon, c'est celui qui ne l'a pas, le DRS, et ça va. Les Evo marchent bien sur la Williams. Oh, attention, Albon et Norris. Hop, 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 hop. Albono, il a envoyé Norris un peu au large là quand même. Hein. Le pilote de la McLaren obligé de passer sur les petits dodanes à l'extérieur ici. Ah, Cadet, tu commences à casser les couilles, ça y est. Incroyable, tu veux pas t'en empêcher en fait. C'est mieux quand t'es pas là, Cadet, désolé de te le dire hein, quand même. Même les autres, des fois, ils sont moins chiants que toi. C'est Lewis Hamilton, donc c'est pas de sa faute. Ah, le mec. Infect. Le poison, quoi. De la constance et de la tenue jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix. En même temps, comme j'ai dit fautif Russell à Silverstone, il a fait pareil que Gasly. Donc là, Gasly fautif. C'est logique. Je suis constant dans mes choix. Et il n'y aura pas d'enquête, hein, de toute façon, il n'y a pas lieu d'en avoir. Ok, je dégage à plus. Bah écoute, bye bye. Ils sont en clément normalement au premier tour. L'année dernière, Max Verstappen avait remporté le Grand Prix d'Autriche, c'était en 2021. Oui, effectivement, c'est en 2021. Oh, il s'est raté la As. C'est qui en fait? C'était Magnussen. Ok. Et Mick Schumacher qui va peut-être attaquer Magnussen du coup. Ouais, Magnussen qui tentait de doubler Ocon. Esteban Ocon retrouve sa position de départ. Ouais, Hamilton P10. Là, il va s'attaquer à son ancien équipier maintenant, Bottas. Magnifique. Alors on va suivre la remontée de Perez. Pour l'instant, il a l'air de bloquer derrière les deux As. Donc, étonnant. Étonnant, je pensais qu'il les virerait avec le DRS assez vite. Ça se trouve, les As, ça vont rester 6 et 7 en fait. Oui, et regardez comme il putain, Leclerc il avance pas quoi. Pour Perez est proche, mais j'ai l'impression qu'il est bloqué dans un train de DRS en fait, Perez. Et oui, c'est Ocon qui est le leader de ce train de DRS. Et en fait, on va avoir une baston Ferrari. Hop, 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 hop. Entre pilote Ferrari, là il n'y a pas de consigne de donner et il a pointé le bout de son nez Carlos Sainz. Putain, Carlos, les deux Ferrari qui se battent quoi. Haha, la blague. Et pendant ce temps-là, Verstappen se barre. Allez. Il glisse énormément. Il est à l'agonie là, Leclerc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait Charles? Pourquoi il avance pas comme ça? Ocon qui fait toujours le trulli hein. De toute façon, Ocon c'est le digne successeur de Jarno Trulli. Déjà à Monaco on l'a vu. Donc voilà. Ça tombe bien, en plus c'était Renault à l'époque. Et là c'est Alpine. Le pilote Ferrari fait largement les affaires du leader Max Verstappen qui s'échappe maintenant. C'est la même chose quoi. Johan, c'est quoi ces questions là? Je sais pas, je m'en rappelle plus, je connais pas les points par cœur. Hein. Tu peux aller voir les classements sur les sites de F1 au pire. C'est difficile de doubler, le peloton est compact. Bah oui, s'il y a des trains de DRS encore. Perez a du mal à remonter aussi, puisque devant lui, ils ont tous le DRS. Et oui, voilà. Et Perez qui n'y arrive pas dans la ligne droite. Il est bloqué. Il y a le train de DRS des deux As. Il peut pas remonter quoi. Et Perez en profite. Il a quand même Magnussen, il est resté assez proche d'Ocon. Et les deux Ferrari, attention, et vous crachez pas les Ferrari hein. Faut pas que ça se termine mal. Faut pas que ça se termine mal les gars. Hein. Attention, oh pop, mais non. Oh là là. Ça va mal se terminer entre eux. Ça va mal se terminer. Charles Leclerc qui maintient pour l'instant son avantage, mais à quel prix? À quel Radio Ferrari là, s'il vous plaît. Ça semble un peu agressif entre deux coéquipiers, surtout pour le championnat. Oui, c'est vrai, mais est-ce que Silverstone n'a pas finalement quand même fait monter un petit peu la tension, même si Charles Leclerc... Alors Hamilton, bon, ça il a 4 secondes et demie d'avance sur Norris. Norris il avance plus, qu'est-ce qui lui arrive? Salut Sumoharu. Le retour des clowns épisode 3, c'est ça. A-t-il dit, je pensais que la bataille se passait devant et pas entre nous, sous-entendu? Mais enfin, passe-le si t'es plus rapide Sainz après tout, j'ai envie de te dire. Le mec il insinue que Leclerc est trop long en fait, il devrait le laisser passer selon lui. Et
Alors Hamilton sur Bottas. Est-ce qu'il a pu terminer sa manœuvre? Côte à côte, mais à la réaccélération. Bottas, ça passe Bottas. Valtteri s'est fait fumer par son ancien équipier. C'est ça qui est intéressant, c'est que le groupe. Alors Hamilton est 9ème, derrière. La bataille n'est pas regardez, incroyable, quelle image. Quel duel là au sommet. À mon avis, Leclerc s'est tapé la femme de Binotto. Quoi? Peut-être. Bon, il a déjà une copine, Leclerc, c'est bon. Il est à la porte des points de cette course sprint, Lewis Hamilton. Elle est belle en plus, sa copine. Et il reste 15 tours à courir, 5 secondes de pénalité. Albon, 5 secondes de pénal. Tiens, ben voilà, ça y est. Alors, bon, on repart dans les pénalités finalement là. À Silverstone, il n'y a pas eu de pénal. Là, on remet des pénalités de 5 secondes pour avoir forcé les pilotes à quitter la piste. Ok, bon, bah je comprends pas. Je comprends pas les commissaires. Franchement, c'est nimp. C'est nimp. Bah, Alonso, oui, on en a parlé au début. Hein, Alonso, l'abandon. Terrible pour Fernando. Alors, Mick Schumacher, j'ai l'impression qu'il est plus. Ah, attention, Perez! Ah, il s'est fait avoir, Mick là. Il s'est fait endormir. Ah putain. Perez intercalé entre les As. Un peu tôt pour aller plonger, oui. Terrible, terrible. Il a fait sauter le bouchon Schumacher, donc là. Je pense que Perez, ça va débloquer sa situation. Accumulé hier après son passage au large à la sortie du virage. Je parlais de la copine de Leclerc. Ça y est, Sainz a lâché et je pense qu'il a abîmé sa gomme. Si tu avais de l'argent, tu comprendrais mieux le commissaire. Tu veux dire quoi ça? Carlos Sainz à 1 seconde 8. Tu insinues qu'ils sont payés les commissaires? Pourquoi ils ont pas mis 5 secondes à Zou pour avoir quitté la piste aussi? Ouais, non mais c'est à 2 vitesses, hein, ces pénalités de toute façon. Même les pilotes le disent eux-mêmes quoi, donc... Bon, après Albon ça va pas changer sa course parce qu'il sera pas... Enfin, si ça pourrait changer sa course parce qu'au final il va perdre 5 secondes. Ça se trouve, ouais, il va terminer 17ème, 18ème quoi. Et donc être qualifié très loin. Oula, Perez qui arrive de très loin là. Ça devrait passer je pense. Oh putain, la différence entre là et le Red Bull là quand même. Ça se voit, le freinage aussi. Tu as son numéro à la copine de Leclerc, mais non, j'ai pas son numéro. Pourquoi j'aurais son numéro en fait? Et on voit doucement Lewis Hamilton se rapprocher. Celui qui n'arrive pas à suivre la cadence, c'est Valtteri Bottas, maintenant qu'il a été dépassé. Ouais, bah Perez avec le DRS, voilà, il n'y avait plus de bouchons devant. Puis Magnussen n'a pas insisté. Kevin Magnussen derrière la Red Bull. Donc prochaine cible de Perez, c'est Ocon maintenant. Donc on a vu le combat à l'avant, mais c'était entre drapeau jaune là, qu'est-ce qui se passe là? Drapeau jaune dans le deuxième secteur. Oula, une caméra qui était buggée. Vettel qui est arrêté. Ah oui, il est sorti. Vettel, oh là là, qu'est-ce qu'il fait Vettel là? Regardez, il est dans le gravier. Mais qu'est-ce qu'il fout là? L'échappatoire se trouve là. Mais ok, il manœuvre Sébastien, il fait son petit créneau là. Ah ouais, pour aller sur le bitume et repartir après, ok, bon bah. Moi je crois que Sébastien, ta course est pliée là. Je pense que la bataille ferrée sur la saison va être sérieusement arrangée Max. Oh oui, c'est clair. C'est clair, ça va l'arranger. Oh, ah bah avec Latifi. Oh Latifi l'enculé. Il l'a envoyé valser. Ah non, c'est qui c'est Albon? Ah non, c'est Albon, pardon. Je me suis... Hop, 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 hop. Ah ouais, bah Albon, il va se reprendre une méchante pénale là. Aïe aïe aïe. Tu es très curieux, Suo Mao. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je suis en Basse-Normandie. Très mal récompensé, lui qui avait gagné P6 pour Perez. Au départ. Non, non, c'est pas Latifi, ne l'accablons pas. Latifi, il est tranquille, laissons-le tranquille, il est 18ème. Voilà, il a 3 secondes de zou. Il fait sa petite course. Il se balade. Nicolas. Oh putain, Perez, il va bouffer Ocon là. Alors, est-ce que Lewis va pouvoir se débarrasser des As? Là, n'est moins sûr. J'espère que... Oh putain, là, mais il n'y a aucun match quoi. Perez, il bouffe tout le monde. Hamilton, lui, doit se méfier de la bataille interne entre les pilotes As. Allez, Hamilton vs les As, j'ai hâte de voir ça. Hein. Oh mon dieu. Sainz plus de rythme, il a tapé dans sa gomme là avec sa roue bloquée, j'imagine. Confirmation du dépassement pour Sergio Perez à la sortie du virage. Alors Perez, est-ce qu'il peut rattraper Russell?
Russell il manque un petit peu, hein. Vous voyez qu'il a du mal à suivre les Ferrari, il est à 3 secondes et demie. Le Sainz, ouais, il manque un petit peu de perfo. Et les gaps, les écarts sont déjà importants. Verstappen, Leclerc, 3 secondes quasiment. Sainz qui perd vraiment maintenant beaucoup de rythme. Il est à 3 secondes de son coéquipier aussi. Bon, faudrait que Lewis... le mieux, ça serait qu'il fasse P6 Hamilton, qui se débarrasse des 3 devant. Là. Il pourra pas faire mieux de toute façon. Ah putain, mais Schumacher a le DRS. Ah là là là, insupportable. Russell qui a un rythme acceptable. Et Hamilton qui doit se repositionner pour essayer de porter une... Allez, le moteur Mercedes là, putain. Lui-même aspiré et aidé par son DRS sur son coéquipier. Hop 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 hop, Lewis qui... Il va soigner sa sortie ici, Hamilton. Ah là il est proche. Là il est très proche par contre. Pour attaquer Mick Schumacher. Et il bloque Schumacher, il reste à l'intérieur. Putain, mais elle a une bonne VMAX, hein, cette EAS de merde. À hauteur de la... Oh, attention, il le serre là. Là aussi, il va... Ah. Sa trajectoire en sortie. Oh, il se rate, Mick. Oh là là, c'est chaud entre les deux, attention. Oh. Mick Schumacher lui laisse un peu de place, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a parfaitement fait. Ouais, c'est correct. Joli combat. Il reste 10 tours pour le leader et ses poursuivants qui viennent de passer la ligne. 10 tours pour Verstappen avec 2 secondes 5 d'avance sur Leclerc. Aïe aïe. Évidemment, on en reparlera de ces manœuvres entre... Alors, combien il y a d'écart entre... Ah, il y a encore le DRS, Mick, c'est insupportable. En fait, il faudrait que Mick n'ait plus le DRS un petit moment. Ouais, comme ça permettra à Lewis de... Comme a fait Perez en fait. Et cette fois-ci, on a laissé le pilote qui avait moins de... Enfin non, Perez il a fait autrement. Mick a fait une petite erreur. Il en a profité pour passer. Parce que lui-même voulait passer Magnussen et du coup, bah... s'est fait avoir comme ça, Mick. Bon. Putain, si par contre, si Hamilton fait que 9, là, c'est la merde pour demain. C'est un peu la merde quand même. As n'arrange pas pour l'instant Lewis Hamilton. Non, il peut pas venir à bout de Schumacher, c'est ça qui est compliqué. Et on sent que Mick est un poil plus rapide que Magnussen. Hein. C'est assez étonnant. Ce virage, il va être capable de plonger. Alors, Perez, il est en 0,92. Il reprend 4 dixièmes au tour à Russell. Ouais, il remonte un peu, il reste 10 tours, donc un peu moins. Ouais, 2 secondes. Ouais, non, ça suffira pas, je pense. Il reprend pas suffisamment. Je pense qu'il finira juste derrière, mais il n'aura pas le temps de reprendre. À moins que le rythme de Russell s'effondre, mais... Ce qui est possible après, je sais pas. 4 dixièmes à Russell, ça ne sera pas suffisant. Ouais, Villeneuve il dit pareil. Déjà 5ème, c'est réparer un peu bon, les dégâts. Alors on s'emmerde dans cette course sprint. Rendez-vous les 3. Allez, on veut des essais plutôt là. Qui tient le rythme de son coéquipier. Et Ricciardo qui tient le rythme de Norris, incroyable. Exactement. Il va y aller, non. À chaque fois c'est un peu trop court. Il plonge à un moment. Et Fernando Alonso arrive en direct à votre micro. Fernando qui est interviewé, j'ai hâte de dire. Malheureusement, vous n'avez même pas pu prendre le départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que vous avez compris que c'était pas possible? 5 minutes avant le départ, on a vu que la voiture ne s'allumait pas. Oh là là, la poisse. Quelque chose avec la batterie, il faut essayer de comprendre, essayer de la brancher sur une batterie externe. Mais il y avait quelque chose d'autre qui se passait. On va devoir enquêter et le régler pour demain. Vous sentez vraiment malchanceux cette année? Je ne me bats pas pour le championnat, mais on a peut-être perdu 50 points déjà sur la malchance et des problèmes de fiabilité. Attends, 50 points, c'est beaucoup quand même. Je sais pas s'il exagère pas un peu là quand même. La performance, mon niveau de performance est un des plus élevés de ma carrière à ce moment. Malheureusement, ça ne matche pas en ce moment avec le niveau de performance de la voiture ou de fiabilité de la voiture. Ouais. Pour la réaction en direct au micro de Laurent Dupin de Fernando Alonso. Bon, il est trop loin Lewis là. Ça ira pas sur ce tour là. Faudrait qu'il fasse un freinage Ave Maria, mais je sais pas s'il aura le coup de le faire. Il est toujours un peu loin, par contre il est capable de freiner tellement plus tard. On voit la Schumacher depuis quelques tours était en glisse. Il est à la limite de se sortir, donc attention.
faut mettre la bulle. Alonso se met bien en avant, hein, il est à son meilleur qu'il a jamais été, mais la voiture ne suit pas. Il est en confiance. En même temps, on peut ouais, bah après c'est vrai qu'il a raison, hein. Alonso, la fiabilité pour Alpine c'est pas ça quand même. Hein. Trop souvent ne suit pas, la fiabilité n'est pas suffisamment au rendez-vous pour l'instant chez c'est pas ça du tout quand même. Et un Fernando Alonso qui quand la voiture est là, on le voit, répond toujours présent. C'est vrai qu'il est extrêmement solide, le vétéran du paddock. À chaque tour, il y a 5 ou 6 voitures qui ont leur tour annulé en chrono. Donc, et attention, hein. Ouais, attention, parce qu'au bout de 3 passages, le 4e, c'est la pénalité. C'est ça. 17e tour de course, on surveille Hamilton à distance. Norris qui résiste à Daniel Ricciardo et son DRS systématiquement activé. Alors Perez, ouais, il a repris 4 dixièmes, donc là encore il a 4 secondes 6. On voit ce freinage tellement plus tardif de Lewis Hamilton. Il pourrait presque prolonger. Hein. Ouais, à un moment donné, le risque ne va pas en valoir la chandelle. Elles ont de la vitesse de pointe aussi. Oh putain, c'est des plaies là. Il va être vraiment bloqué. Et après, il fallait pas qu'il rate son départ aussi, Lewis. Putain. C'est pas un circuit facile pour dépasser Red Bull Ring. Et Bottas qui revient derrière, gentiment. Magnussen est vraiment long quand même. Ils peuvent pas booster son moteur un peu 2-3 tours là, vite fait. Esselé en 4e position. À 6 secondes de Carlos Sainz, 4 secondes 6 devant Perez. Perez revient progressivement. Va-t-il avoir suffisamment de tours disponibles pour... Si, il a le DRS, Hamilton. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que Schum a aussi le DRS, c'est qu'il a une grosse VMAX. Donc, du coup... c'est problématique. Et putain, il a une VMAX, hein. Magnussen sans DRS, le mec, quand même. Et Guan Yu Zhou, parti des stands, eh bien, il a vite recollé, profité des problèmes de Vettel, de Latifi, déjà dépassé. Ouais, oui, c'est ça, train de DRS, quoi. Et maintenant, au contact de Pierre Gasly, Guan Yu Zhou se refait. Il est bien placé, mieux que jamais. Ouais, mais il va encore bloquer, voilà. Il peut rien faire, en fait. C'est insoluble. Là, il va à gauche. Oh... Ouais, il faudrait... Ouais, non, c'est pas possible. C'est insoluble. Il défend bien, hein, Mick, hein, quand même. Il va rester 5 tours, c'est déjà le cas pour ceux qui ont franchi. Et du coup, ça fait des points pour As, là. Ça fait 2 et 1 point. 3 points en tout. Plus Hamilton va vite. Oui, bien sûr. J'aimerais bien, hein, mais bon. Il se bat, effectivement. Et est-ce qu'il va trouver l'ouverture dans les 4 tours qui restent? Enfin, 5. C'est un point, donc on comprend le combat de Schumacher. Il a ouvert son compteur de points en Formule 1 le week-end dernier, Mick Schumacher. Il est large. Là aussi, c'est encore un tour qui va être non comptabilisé parce qu'il est sorti large. Faudra peut-être respecter les limites de piste, Mick, par contre. Plus être dans la fenêtre DRS de son coéquipier à ce rythme. Ouais, mais c'est pas une pute comme son père l'était en piste, hein, quand même. Hein, Mick. Il est plus propre. Allez, faut y aller, Lewis. Oh là là, il se décale au dernier moment. Il fait vraiment une énorme défense. Par contre, revient sur la trajectoire. Donc attention. Hop, 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 hop. Oh, il est bien là. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Eh oh, Mick. Allez, allez. Putain, mais elle a pas de VMAX, cette voiture. Quelle frustration, quoi. C'est insupportable, quoi. Une Haas va plus vite qu'une Mercedes. Allô. Dans quel monde on est, là? Je pensais que ça allait passer, là. Et Bottas qui revient derrière. Oh là là, quel enfer, quoi. C'est les écarts qu'il faut pointer. Oui, maintenant il n'est plus dans la zone DRS. Ah, il est plus dans la zone DRS. Bon, là par contre, ça va être plus simple du coup. Waouh, ouf, les longs avant, il a failli casser là. Enfin, ça n'en était pas loin en tout cas. Mais plus propre que le daron, oui, c'est ça. Ah, il est passé, il est passé. Mais non, il est pas passé. C'est Bottas qui est derrière là, qui revient. Mais non, c'est l'Alfa Romeo de Bottas qui se joint à la fête. Hein. Allez, cette fois. Alors, qui essaye de faire donner une pénalité à Schumacher. Plus de DRS pour Mick Schumacher. Et là, ouais, ça dégage, allez, c'est bon. Ah non, même pas, putain. Il s'est pourtant bien décalé. Au risque même de manquer son freinage. Hein. Allez Lewis, là, tu peux le faire. Avec le DRS, il a pas le DRS là, c'est bon, faut y aller. Là. Il continue de défendre, Mick Schumacher. Oh, il est infect. Je déteste Mick Schumacher. C'est le mec. Ah, il le fout dehors. Oh là là. On a vu Schumacher se laisser glisser. Oh putain, les Autrichiens, les fans de Max, ils sont là. Ouais, dans les tribunes. Insupportable, je déteste Mick Schumacher, c'est fait. Pour
Schumacher. C'est acté. Mec. Les pneumatiques doivent ne plus en pouvoir. Bon allez Lewis, il faut trouver l'ouverture maintenant. Schumacher, Hamilton et Bottas. Et Bottas qui revient dans tout ça. Ouais. De la 8ème place. Ne pas sacrifier la position sur la grille de départ demain surtout. Eh oui, il demande à Magnussen. Ah, et Mick qui demande à Magnussen de ralentir pour qu'il ait le DRS. Quelle enflure. Non, parce qu'après, c'est là, Magnussen il prend de l'écart, il sait que Hamilton. Bah non, et Magnussen, je pense pas qu'il. On va voir ce qu'il va faire. Mais d'ici de demander à un pilote de ralentir, mais Tsunoda qui est sorti trop souvent. Dernier avertissement pour Yuki Tsunoda avec ce drapeau noir et blanc présenté. Prochaine fois qu'il sera hors limite, il aura une pénalité. Allez là, voilà, là ça passe là. Allez, voilà, enfin putain. Il ne pourra pas lutter. Ah putain, c'est pas trop tôt quoi. Bordel. Qui cède enfin face à Hamilton, mais après une défense incroyable. Oh là là, c'est pas possible quoi. Alors il reste moins de 2 tours maintenant à couvrir. Est-ce que Lewis Hamilton aura l'opportunité de raccrocher Magnussen? Pas sûr, pas sûr. Ouais, pas sûr du tout. À la régulière, Hamilton ne pourra pas aller chercher Magnussen, mais il va prendre cette 8ème place et ce point qui l'accompagne. Bon, mais hors des points du coup. Mais bon, Mick, il est quand même défendu avec bravoure. Peut-être qu'il va se faire bouffer par Bottas du coup, parce que Bottas il est très bon en fin de course. Lewis Hamilton, faut pas qu'il fasse n'importe quoi, mais c'est Hamilton qui ne l'a plus le DRS. Ah, mais il est loin. Il est assez loin, il est assez loin. Non, Perez est trop loin, donc je pense qu'il s'est dit, vas-y, c'est bon, 5ème, ça me va. Hamilton freinait très tard. Et Verstappen, que l'on avait un peu oublié, seul en tête de cette course, qui a bien défendu au départ, d'abord sur Charles Leclerc avant le virage numéro 1, ensuite sur Carlos. Ouais, Russell est vraiment essolé en rythme, là, le mec 4ème seul au monde quoi. Pour s'échapper et il va s'imposer d'ici quelques instants. Il lui reste évidemment un tour à couvrir, dernier tour pour le leader de la course Max Verstappen, avec 8 points importants à aller chercher aujourd'hui et bien sûr ce qui lui octroiera la pole position demain. Et on demande à Vettel d'abandonner et Guanyu Zhou est passé sur Pierre Gasly. Putain, Gasly, la Bérésina quoi. Rentre dans la voie des stands Sébastien Vettel. Il y aura donc 2 abandons dans cette course. Bah Gasly accrochage au départ. 15e et 16e. Il est pas. On va dire qu'il a pas vu l'angle mort comme Russell à Silverstone quoi. Max Verstappen qui voit Charles Leclerc bien qui est revenu assez proche à 2 secondes. Voilà, il gère son avance. La foule va pouvoir s'enflammer et allumer les fumigènes. Ça a déjà commencé pour saluer eh bien, cette victoire en course sprint qui c'est tellement en retard Baliker. Pour le Néerlandais et c'est un truc de ouf quoi. T'as au moins 2 minutes de retard quoi. De piste à bien respecter. La voilà, c'est fait, la victoire en ce samedi après-midi de Max Verstappen. Ouais bah les Ferrari franchement je sais pas ce que ça va donner demain mais c'est pas terrible. Hein. Carlos Sainz, on attend évidemment avec impatience les réactions des 2 pilotes Ferrari qui se sont battus. C'est pas ouf. Hein. Collé à son tour à Mick Schumacher dans ce dernier tour. Et Hamilton qui n'a pas réussi à rattraper Magnussen. Putain. Quoi qu'il arrive, c'est vrai. C'était la 8ème place qu'il lui fallait pour aller chercher le point. Il n'y aura pas de points aujourd'hui pour lui, il y en aura un. Ouais, je suis un peu déçu du départ d'Hamilton là quand même. Il gâche ses chances encore une fois de bien performer demain. C'est un peu relou quoi. Après Mick, bon, il a défendu correctement. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Il a fait une belle résistance. Ocon achève cette course sprint au 6e rang devant Magnussen et Hamilton qui complètent les pilotes inscrivant des points aujourd'hui. Schumacher 9e devant Bottas 10e. Il y a beaucoup de suspense pour le championnat en vrai. Tu es ironique là ou... Ah oui, pas beaucoup, ouais, je comprends mieux. Ah non, mais de toute façon, moi, je pense que c'est plié, hein, le championnat. Ça va jouer entre les 2 Ferrari pour la 2ème place, quoi. C'était compliqué avec les pneumatiques, mais c'est pas si mal, pas d'enflammade évidemment, puisque la course et le Grand Prix c'est demain, mais ce sont quand même 8 points. Oh, les fumigènes, ça devrait être interdit en vrai. Ça devrait être interdit, c'est pas possible. Et Albon qui est sorti dans le dernier tour, puisqu'il a perdu 3 places. Qui ça qui s'est sorti? Eh oui, Leclerc qui dit, oui, on était rapide, Tsunoda on pourra les avoir demain.
dit Charles Leclerc. Les 3 premiers vont s'immobiliser sur la grille de départ de cette piste du Red Bull Ring. Et oui, un point du coup pour Hamilton, effectivement. Commentaire. Leclerc qui revient à 6 points de Sergio Pérez au championnat. C'est de la merde, les fumigènes, je vois pas l'intérêt. Bon bref, c'était pas terrible cette course quand même. Ah, il y a eu quelques batailles, mais bon, c'était pas... on pouvait s'attendre un petit peu à mieux. Après, le circuit, pour moi, il est pas trop adapté aux courses sprint. Et je crains pour le spectacle demain aussi, ça va pas être très terrible. Pérez va gagner le championnat, bon allez, sur ces bonnes paroles d'adorateur. Je vous quitte là-dessus, le mec est lunaire, quoi. Pérez va gagner le championnat, à quel moment en fait? C'est incroyable. C'est incroyable de penser ça, quoi. Bon allez, on se retrouvera comme d'hab sur les chaînes pour les débriefs. Et à demain à 15h pour la grande course. Je vous laisse. À partir de 14h55, Formula 1 dans la foulée, bien sûr. La pesée